comme beaucoup le font encore, disant aux brebis, vous êtes mes brebis, c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Vous ne devez pas écouter un autre serviteur de Dieu en dehors de moi. Bien-aimé, ça c'est une erreur. Shalom, shalom, bien-aimé, c'est déjà le temps du réveil. Et le temps du réveil, c'est une émission d'édification, c'est une émission qui a pour mission d'interpeller le peuple de Dieu, de retourner au fondement de la parole véritable. Bien-aimé, et pour le thème, nous avons pour thème le fonctionnement de l'Église. Comment l'Église du Seigneur Jésus-Christ était gérée? Comment cette Église fonctionnait? Puisque la fois dernière, nous avons parlé de l'Église véritable. Il est question maintenant que nous parlons du fonctionnement de l'Église. Comment l'Église était gérée? L'Église, déjà nous avons compris, c'est l'ensemble des dons des sauvés. C'est l'ensemble des personnes qui ont des dons spirituels. C'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. Et comment cette Église était dirigée? Lorsque nous acceptons Christ et que nous naissons de nouveau, nous devenons à ce moment des brebis du Seigneur. Nous devenons à ce moment des enfants de Dieu et des brebis. Et parmi ceux qui sont venus à Christ, d'autres ont été appelés. Selon Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 9, Dieu dit qu'il a fait don des hommes à l'Église, donc de certains comme apôtres, d'autres comme docteurs, d'autres comme pasteurs, d'autres comme évangélistes et d'autres comme prophètes. Il existe 5 ministères de la parole. Ceux-ci sont des bergers. Et leur rôle et leur mission, Dieu leur dit clairement, leur rôle, c'est de paître les brebis du Seigneur. Ils sont des bergers, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit par ailleurs. Et comme le Seigneur dit aussi à l'apôtre Pierre, il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, ces 5 ministères sont des personnes à qui Dieu a donné la gestion de l'Église. Le Seigneur dit qu'il a donné ces ministères. Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Et il précise, jusqu'à ce que tout soit bâti à la statue et à l'image parfaite du Christ. Leur rôle, c'est de nourrir les brebis. C'est de nourrir ceux-là qui sont sauvés. Et de quelle façon? C'est alors la façon dont qu'ils vont diriger le peuple du Seigneur, les brebis qui sont très importants. Les apôtres dirigeaient l'Église de quelle façon? Nous avons vu les apôtres au jour primitif, ou ces 5 ministères. Il n'y avait pas de division au milieu d'eux. Personne ne cherchait à être élevé au-dessus des autres. Personne ne pouvait retirer les brebis à part et dire ce sont mes brebis, comme beaucoup le font encore, disant aux brebis, vous êtes mes brebis, c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Vous ne devez pas écouter un autre serviteur de Dieu en dehors de moi. Bien-aimé, ça c'est une erreur. Et au départ, cette pensée sectaire a voulu s'installer dans l'Église et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 a reproché l'Église. Pourquoi vous dites, je suis de Paul, je suis d'Apollos, et d'autres disent, je suis de Timothée. Et de qui est Paul, qui est Timothée? Nous sommes des instruments par lesquels vous avez connu Christ. Vous avez cru. J'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu fait grandir. Donc chaque ministère joue un rôle dans la vie des brebis. Les brebis ou l'Église du Seigneur, le troupeau du Seigneur, était conduit par 5 ministères. Apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes. Sans division. Il y avait un seul troupeau, mais dirigé par 5 ministères. Il pouvait arriver qu'il y ait des brebis du Seigneur au pied d'un apôtre, d'autres brebis au pied d'un docteur, d'autres brebis au pied d'un évangéliste. Mais ce qui se passait, c'est que eux, ils servaient le Seigneur en commun accord. Les brebis qui sont au pied de l'apôtre Paul ou d'un apôtre ne pouvaient pas courir pour aller vers l'assemblée du docteur. Les brebis qui sont avec l'évangéliste ne devaient pas courir pour aller vers
l'autre ministère et ça devenait comme le vagabondage, ça pouvait devenir comme un vagabondage et comme une indiscipline ou un désordre dans le corps. Cela n'était pas ainsi. Mais le Seigneur avait discipliné l'Église en sorte que chaque serviteur de Dieu, chaque ministère pouvait aller tour en tour dans chaque ministère aussi pour exhorter les autres brebis. Cela signifiait quoi? Le docteur pouvait à un certain moment rendre visite dans l'assemblée ou dans le ministère du prophète, rendre ministère là-bas, et ceux-là qui sont au pied du prophète puissent recevoir aussi l'apport du ministère du prophète. Et un autre jour, l'évangéliste peut aller dans l'assemblée du docteur. C'est ainsi qu'il faisait que les serviteurs de Dieu, les saints ministères, pouvaient faire les tours pour exhorter les brebis du Seigneur. Donc, notons que chaque brebis, pour sa croissance spirituelle, a besoin de l'apport des saints ministères dans sa vie. Une brebis a besoin de l'apport du ministère du docteur, de l'apôtre, du pasteur, de l'évangéliste, du prophète. Il a besoin de ces saints ministères. Mais tout cela dans la discipline. Mais lorsque le docteur interdit aux brebis d'écouter un autre ministère, si un enfant naît et ne consomme qu'une seule vitamine, cet enfant va devenir chétif. Même pas que la vitamine est mauvaise, mais lorsqu'il consomme une seule vitamine, il devient chétif. C'est la même chose sur le plan spirituel. Chaque brebis, pour sa croissance spirituelle, a besoin de l'apport de tous ses ministères. Et cela va se passer dans la discipline. Nous avons vu ceux qui ont interdit aux enfants de Dieu d'avoir part à d'autres ministères, de bénéficier de l'apport de certains d'autres ministères en dehors de leur ministère. Bien aimés, ils sont des chrétiens chétifs, des enfants chétifs. Ils sont atteints d'un kwashiorkor spirituel. Des gens qui ont des grosses têtes, avec des minces pieds. Ça sur le plan spirituel. Bien aimés, l'Église était dirigée par un groupe de bergers. Et chaque berger donnait son apport pour la croissance des brebis. Bien-aimés, abandonnons le désordre, abandonnons les divisions, des rivalités entre nous les serviteurs de Dieu. Entre nous des serviteurs de Dieu, nous devons abandonner le désordre, les divisions, les rivalités, des sectes et permettre que les brebis du Seigneur puissent bénéficier de l'apport de chaque ministère pour sa croissance spirituelle. Soyez abondamment bénis. Shalom.